مبروك اللي باش يحكينا على الكولابوراسيون بين السي بي بي سي والسنتر ناسيونال دي سيونس اي تكنولوجي نوكليير. الكلمه ليك، تفضل بروفيسور ياسين مبروك. Merci. Merci pour le comité d'organisation pour l'invitation et je vous félicite pour cet événement, pour la célébration. Et je suis très content d'être parmi mes amis, mes collègues et de voir les réussites et les résultats et les axes pertinents qu'ils ont traités. Bon, tout d'abord, j'ai voulu présenter un petit peu... Non, ce n'est pas l'INSTM, c'est le CNSTN. C'est la présentation de CNSTN. C'est le centre nucléaire. Sinon, de toute façon, je vais dire deux mots, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, de toute façon, je vais dire 2-3 mots sur les missions principales du CNSTN. Lorsque vous entendez Centre national des sciences et technologies nucléaires, c'est-à-dire que le nucléaire, mais il y a la relation avec la biotechnologie. Parce que parmi les axes, on utilise les techniques nucléaires d'une façon pacifique dans le domaine agricole, environnement et la santé. Et au sein du CNSTN, on a des unités de service et des laboratoires de recherche. Pour les unités de service, on a 5 ou 6. La première unité, c'est les radiations. Donc, on fait les radiations, que ce soit des produits agroalimentaires ou bien des produits à usage unique dans le secteur pharmaceutique et médical. Et cette unité est assistée par des unités de microbiologie pour le contrôle de qualité après les radiations, pour vérifier que le process a été bien effectué. Aussi bien assistée par une unité de radiochimie et radioanalyse pour voir un petit peu aussi, et la radioprotection, pour voir un peu toujours que le processus est effectué dans les bonnes conditions. Concernant les laboratoires de recherche, il y a 2 labos, un labo de physique et le deuxième laboratoire, c'est le laboratoire de biotechnologie et technologie nucléaire. Et au sein de ce laboratoire, il y a 4 axes de recherche. Le premier axe s'intéresse, ou bien les chercheurs s'intéressent à la radiopharmacie, la production des molécules marquées pour le diagnostic des maladies. Et après, c'est la thérapie en collaboration avec les médecins. Le deuxième axe, c'est le laboratoire de microbiologie et surtout tout ce qui est en relation avec la conservation des aliments. Et le troisième axe, c'est l'insecte stérile. C'est la technique, on irradie pour avoir des mâles stériles et on fait des lâchers dans la nature. Et le but, c'est pour réduire les populations des insectes. Et le projet s'intéressait à l'époque sur la mouche qui touche les agrumes. Et le quatrième axe que je coordonne s'intéresse à l'amélioration génétique des plantes en utilisant la radiomutation, c'est la création variétale, et aussi bien on utilise... Ah d'accord, merci. Bon, là je vais reprendre un petit peu pour dire que le centre, comme j'ai dit, on s'intéresse à l'application pacifique des techniques nucléaires dans divers domaines, agricoles, médical, environnement. Et là, on collabore avec les industriels et tout. Et le CNSTN, il est impliqué dans la collecte et diffusion des informations concernant la radioactivité. Aussi bien, il donne des supports techniques pour que ce soit le privé, le secteur privé ou bien le public. Et enfin, on participe aussi, on dit des conseils aux questions liées surtout à la contamination par la radioactivité. Là, les unités que j'ai citées, on a plusieurs unités. C'est l'unité de radiotraitement, on a la source de cobalt essentiellement, et après il y a l'accélérateur. Et le CNSTN a été créé en 1993. On a célébré comme vous notre anniversaire, en 30e anniversaire, ça fait 2 ans. Donc, la source cobalt, on l'utilise généralement pour éradier tout ce qui est produits agroalimentaires comme les pommes de terre et l'ail, pour inhiber la germination, et après pour la conservation. Et après pour les produits médicaux comme les boîtes de pétri ou autres, aussi bien pour les industriels. Là, j'ai cité les différentes unités. Il y a l'unité de radiologie isotopique. Ça, c'est surtout, ils collaborent avec les géologues pour la datation et autres. Donc là, on arrive à notre laboratoire. J'ai dit, il y a 4 axes. Et moi, je coordonne le 4e axe de recherche
qui s'intéresse à l'amélioration de la production végétale et le développement de molécules bioactives en utilisant des souches de bactéries et les huiles essentielles. On a de plus que les radiations. Donc, mon équipe est formée par 3 chercheurs, 2 postdoctorants, un technicien et des étudiants. Donc, j'ai écouté, j'ai entendu pas mal de collègues qui travaillaient sur des axes qui sont semblables. Et concernant la collaboration, la première collaboration que j'ai effectuée avec le CBBC, c'était entre 2013 et 2015. C'était dans le cadre d'un projet PHCeutique. Et ce projet portait sur l'utilisation de rhizobium pour la lutte biologique contre les champignons. Et par hasard, il y avait un autre projet soumis par le CBBC. Il y avait le même partenaire français. Et du coup, ils ont fusionné les 2 projets. J'ai coordonné ce projet en collaboration avec les 2 collègues, c'est Nasser Jbeli et Semnaour Badri, 2 professeurs qui ont contribué à la réussite de ce projet. Et à l'aide de ce projet, on a encadré 2 étudiantes en thèse et on a assuré la mobilité des étudiants, des postdoctorants. La deuxième, et on a utilisé à l'époque des Medicago comme plante modèle pour étudier les mécanismes de résistance induite suite à l'inoculation par les bactéries. Le deuxième projet, il vient d'être accepté en 2024, c'est le projet FORSAP, qui a été présenté par Dr Najla Trabelsi. Donc ce projet vise à la production d'un emballage bioactif, d'un emballage intelligent, soi-disant, pour prolonger la conservation des aliments. Et la contribution de CNSTN, c'est la production de biomolécules à partir des micro-organismes associés aux biofilms synthétisés par les partenaires, que ce soit le CBBC et les partenaires étrangers. Parce que, comme elle a présenté Najla, il y avait 18 partenaires de 10 pays. Et c'est Najla qui est la coordinatrice principale de ce projet. Donc c'est la Tunisie qui coordonne ce projet PRIMA. Ce sont ces 2